compte que les jours où je me sentais mieux mentalement étaient les jours où mon taux de glucose était stable et les jours où mon cerveau allait moins bien, où j'avais plus de dépersonnalisation, ma glycémie était en montagne russe. Et il y a même eu un moment où je sentais un épisode de dépersonnalisation arriver. Donc c'est un espèce de brouillard mental qui s'installe, anxiété, et je commence un peu à dissocier. Et là, je regarde sur mon téléphone l'application de glucose et je vois que je suis en train d'avoir un énorme pic. Et là, j'ai commencé à faire la connexion. Je me suis dit, attends, peut-être que ce que j'ai mangé est en train d'avoir un impact sur mon cerveau. Peut-être que ce gros pic, parce que les pics de glucose, ça crée un truc qui s'appelle l'inflammation. Donc c'est un état de stress dans le corps. Peut-être que ça influe sur mon cerveau. Et en fait, ça engendre ces symptômes. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à me reconstruire à travers mon alimentation. Parce que tu mangeais mal? Je pensais que je mangeais bien. Mais je mangeais du granola, je mangeais du jus de fruits. J'ai grandi en mangeant des crêpes au Nutella, tous les matins. Donc je mangeais pas mal, je mangeais des choses que je pensais être bonnes pour moi, mais clairement, je mangeais pas bien, ouais. Tu penses que tout le monde devrait avoir un capteur glycémique une fois pour comprendre l'impact de son alimentation et puis voir... Je pense tout le monde, sauf les personnes qui savent qu'elles ont un penchant pour être un peu obsessives sur ce qui touche à leur santé ou leur alimentation. Par exemple, tu vois, s'il y a des personnes qui peuvent avoir un peu une dépendance à se peser ou qui comptent beaucoup les calories, dans ce cas-là, c'est peut-être des données un peu excessives pour elles. Et si on a une relation plutôt stable avec notre alimentation et notre corps, c'est très très intéressant.